Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. D'un jeune hacker qui pirate plus de 15 000 téléphones à un ado qui écrit un scénario de crime et le met en pratique, les enfants et adolescents que l'on va voir aujourd'hui ont tous un point commun, ils sont extrêmement dangereux. On repart donc aujourd'hui à la découverte de 9 enfants et adolescents dangereux qui ont été condamnés à la prison. C'est parti. Numéro 1. On commence avec Spencer Lewis, un jeune originaire des États-Unis qui avait à peine 13 ans lors des faits. Il a aujourd'hui 17 ans et a été condamné en 2018 à 37 ans de prison pour le meurtre de Trajan Edwards, 17 ans, et de son frère de 19 ans, C.J. Edwards. Lewis était ami avec les deux frères qui l'ont invité à la maison afin de jouer à la console, mais au lieu de ça, il tente de voler des affaires chez eux. Le problème, c'est qu'il se fait prendre en flagrant délit et après une dispute, il finit par tirer sur l'un des deux frères. Et c'est là que le second arrive pour le défendre, mais pareil, Lewis l'abat également de sang-froid. D'après le rapport de police, Lewis a déclaré qu'il avait besoin d'argent pour des vêtements et c'est justement la raison qui l'a poussé à les voler. Et lors de son jugement, alors qu'il était interrogé, il pleurait et disait « Je suis vraiment désolé, j'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner ». Mais évidemment, c'est trop tard et surtout que c'était extrêmement contradictoire avec son visage souriant en arrivant au tribunal. Le juge lui a d'ailleurs dit « Vous pleurez mais vous n'avez fait preuve d'aucune pitié ce jour-là et ce que vous avez fait est impensable, inimaginable, désastreux et horrible ». Il l'a ensuite condamné à 37 ans de prison. Numéro 2. On continue avec un autre adolescent américain qui lui aussi a commis un crime vraiment ignoble alors qu'il avait à peine 16 ans. William J. Larson Jr. est un jeune qui était décrit par ses proches et voisins comme le garçon le plus gentil et poli que vous puissiez rencontrer. Mais malgré ça, le 5 novembre 2019, il abat lâchement ses deux parents par balle et met le feu à la maison 15 jours plus tard. Il a vécu avec leurs cadavres pendant 2 semaines et après les avoir tués, il vivait comme si de rien n'était en allant à l'école et en répondant aux SMS de ses proches que recevaient ses parents. Et en plus de ça, vu que le couple Larson avait l'habitude de s'absenter durant plusieurs semaines, ça n'a pas éveillé les soupçons des voisins. Évidemment, dès la découverte des 2 cadavres tués par balle dans les décombres de la maison brûlée, les soupçons se sont tournés vers William. Et effectivement, c'était bien lui le coupable. Étant donné que le système judiciaire du comté d'Allegheny était en pause pour cause du Covid-19, son jugement final a été reporté sans date précise. Numéro 3. Jacob Lavoro est un jeune de 17 ans à l'époque qui s'est fait arrêter en avril 2014 après que la police ait trouvé dans son appartement des brownies et des biscuits au hashish pesant au total 635 grammes. Il vendait les brownies à 25 $ l'unité. Le problème pour lui, c'est que les lois du Texas, donc l'État où il vit, punissent beaucoup plus sévèrement la détention de drogue que les autres États. Et accrochez-vous bien, la peine minimale pour détention de cannabis, peu importe la quantité, est 20 fois plus sévère que celle appliquée ailleurs dans le pays. Et justement, Jacob Lavoro risquait entre 10 ans de prison et la prison à vie pour avoir fabriqué des brownies au cannabis. Et puisque les brownies pesaient environ 700 mg, Jacob Lavoro était vraiment mal barré. Vous vous en doutez, l'histoire a fait le buzz, beaucoup de personnes considéraient la sanction beaucoup trop sévère et l'Organisation nationale de la réforme des lois aux États-Unis a dit « Il risque une peine plus élevée que les sanctions pour agression sexuelle, plus élevée que la sanction pour voie de faits graves avec une arme mortelle, c'est complètement surréaliste ». D'ailleurs, le propre père de Jacob a pris la parole et a dit que même s'il aimait son pays, qu'il était citoyen respectueux des lois et que son fils devait être puni pour son acte, la punition devait être adéquate au délit et non pas détruire la vie d'un jeune de 17 ans. Surtout qu'il n'avait jamais eu de problème de justice avant ça et qu'il était bon à l'école. Finalement, le minimum de 10 ans de prison a été retiré et il a obtenu une peine de probation de quelques années. Numéro 4. Pour le prochain adolescent, direction la France et plus précisément à Amiens avec un jeune nommé Dylan. Il a été condamné à 1 an de prison dont 6 mois ferme à purger sous bracelet électronique pour la raison suivante. Il a mis au point un virus particulièrement puissant qui a affecté au moins 17 000 téléphones. Avec son virus, il a pu se faire des milliers d'euros et ce qui est drôle et assez flippant aussi, c'est que Dylan, qui fait de la programmation informatique depuis l'âge de 9 ans, a dit qu'il ne lui a fallu qu'1 heure pour créer son virus. Il a dit que l'idée lui était venue alors qu'il était un soir couché dans son lit. En gros, il mettait à disposition des utilisateurs d'Android des logiciels gratuits à télécharger qui, sans que l'utilisateur ne s'en rende compte, envoyaient des SMS surtaxés. Il interceptait ensuite les réponses et les SMS contenaient des codes de paiement. Comme on l'a dit, il a été condamné à 6 mois de prison ferme, mais le tribunal n'a pas pris en compte dans la sentence le fait que le virus continue de perdurer et qu'il n'arrivait pas à y mettre fin. Numéro 5. En juin 2007, Amardeep Sada est devenu le plus jeune tueur en série du monde après avoir été arrêté pour le meurtre de 3 enfants dans le village de Bégusarai en Inde. Sada a commencé à tuer environ 1 an avant d'être attrapé. Il n'avait que 7 ans lorsque ses crimes ont commencé et toutes ses victimes étaient des bébés du village où il vivait.
L'enfant le plus âgé était sa sœur âgée de 8 mois qui l'a tué en l'étranglant, sa deuxième victime était sa cousine qui avait 6 mois et sa dernière victime était la fille d'un voisin. La fille d'un voisin qui l'a tué en la frappant un coup de brique avant de l'enterrer. La famille de Sada a d'abord tenté de dissimuler ses crimes avant que l'enfant ne soit dénoncé par les villageois. Et l'enfant avait clairement un problème mental, Sada était heureux d'admettre ses meurtres et il a même fièrement emmené les villageois sur les lieux de son dernier crime. Les lois de condamnation en Inde ont empêché Sada de finir en prison à vie vu qu'il était encore trop jeune et d'après certaines sources, accrochez-vous bien, il paraît qu'il est en liberté. Numéro 6. Daniel Bartlam était un jeune de 14 ans lors des faits qui a pensé qu'il réussirait à s'en tirer après avoir planifié un meurtre qu'il qualifiait comme parfait. Le 25 avril 2011, il a tué sa mère avec un marteau. Après l'avoir tué, il a arrosé toute la maison avec de l'essence et y a mis le feu et au départ, il a dit à la police que c'était un cambrioleur qui avait fait tout ça. Et bon, vu que c'était quand même assez louche, en attendant l'enquête, il a été placé dans un centre de détention. Vu qu'au départ les enquêteurs n'avaient quasiment aucune preuve de sa culpabilité et qu'en apparence tout se passait bien avec sa mère, ils penchaient plus pour la version du cambriolage. Mais Daniel s'est rapidement trahi en perdant un jour son sang-froid face à l'une des employées du centre dans lequel il était détenu. Il lui a dit « Je pourrais te tuer comme j'ai tué ma mère ». Après cette déclaration, les enquêteurs ont trouvé dans la maison brûlée un ordinateur portable avec une sorte de scénario que Daniel aurait écrit puis supprimé. Dans ce scénario, un personnage tue sa mère dans des circonstances exactement similaires que l'acte de Daniel. Dans son scénario, le jeune meurtrier s'en sort en simulant un cambriolage et on retrouve même l'histoire du petit frère sauvé des flammes comme ce qu'il s'est passé avec son petit frère de 6 ans retrouvé devant la maison. Daniel Bartlam aurait aussi consulté plusieurs sites et forums qui expliquaient comment s'en tirer après un homicide. Les enquêteurs ont également découvert que le meurtrier était fasciné par une série télévisée Coronation Street dans laquelle un des personnages, le tueur en série John Strape, tue une femme à coups de marteau. Enfin bref, plein de coïncidences et malgré la gentillesse de sa mère et les bons témoignages qu'ont fait les voisins sur elle, la seule motivation de Daniel était tout simplement de commettre le crime parfait. Après l'enquête, il a été reconnu coupable et il a bien évidemment été condamné à la perpétuité. Numéro 7. Griego Néhémie. Certains actes de violence terribles se produisent sans aucune raison et Griego est un de ces exemples. Le 19 janvier 2013, l'enfant alors âgé de 14 ans est allé dans la chambre principale de ses parents et a tiré sur sa mère dans son sommeil avec un fusil. Son frère a entendu quelque chose se passer, il s'est précipité vers la chambre mais lui aussi a fini par se faire tirer dessus à 2 reprises. Néhémie a ensuite tué ses 2 sœurs âgées de 2 et 5 ans qui se cachaient dans un coin. Il est ensuite descendu et a sorti un AR-15 de l'armoire à armes et a attendu que son père rentre du travail pour l'abattre. Néhémie Griego a été condamné à la prison, il a tenté de plaider la folie mais ça n'a évidemment pas marché. Pour ce crime horrible et sans raison apparente, il a finalement été condamné à plusieurs peines à perpétuité. Numéro 8. James Fairweather est le prochain jeune dangereux de la vidéo. Alors qu'il avait à peine 17 ans, 2 personnes qu'il ne connaissait pas du tout ont eu la malchance de le croiser dans la rue. Il a tout d'abord poignardé un homme de 33 ans ivre et inconscient dans un parc aux États-Unis. Et d'après les rapports de police, il l'a fait sans raison juste parce qu'il avait envie de tuer. Puis plus tard, il a attaqué une pauvre femme de 31 ans en la poignardant dans les yeux. Et le pire, c'est que ce malade ne voulait pas s'arrêter là, mais il s'est fait prendre alors qu'il cherchait sa 3e victime. Par la suite, il a affirmé qu'il avait entendu des voix qui le commandaient, mais cela n'a pas marché et il a été condamné à une perpétuité bien méritée. Et le numéro 9. La plupart des adolescents planifient généralement des activités cool comme jouer aux jeux vidéo, aller au cinéma, faire les boutiques ou encore faire un match de foot, mais les prochains sont complètement à côté de la plaque. En octobre 2017, dans le Mississippi, 3 jeunes Deacon Stribling, Kindaris Burse et JC West réfléchissaient à quelque chose à faire pour ne pas s'ennuyer. Mais au lieu d'aller faire du sport ou simplement sortir, ils ont pris la décision d'assassiner Henry Adams Jr., un grand-père de 70 ans qui a été retrouvé devant sa maison. Au moment de leur meurtre, les garçons avaient tous entre 13 et 14 ans. Et un des motifs du crime brutal est le vol, mais il n'est pas officiellement confirmé par la police. Tous ont été jugés en tant qu'adultes, mais ont évité la peine de mort en raison de leur âge et ils ont tous les 3 été condamnés à la perpétuité. Vous savez quoi la team Arrow-Garnage, je vais vous glisser un petit bonus pour finir. On va parler d'un condamné à la prison dangereux qui n'est pas un enfant ou un adolescent, mais je prépare déjà le terrain pour la prochaine vidéo de réaction de condamné à la prison qui sortira dans quelques jours. Esteban Carpio est un ancien coiffeur des États-Unis qui vivait une vie assez normale jusqu'à ce qu'il tombe dans des histoires de trafic de drogue. Carpio est interrogé en salle d'interrogatoire lorsqu'il a demandé à un des 2 agents s'il pouvait avoir un verre d'eau. L'un des 2 policiers est allé lui chercher quelque chose à boire, mais c'était une erreur vu que Carpio n'était pas menotté et le criminel a profité de l'absence du policier pour s'en prendre à son collègue. Rapidement, l'histoire dégénère et Carpio lui vole son arme de service et lui tire dessus à 2 reprises.
Puis Carpio a pris la fuite en se jetant par la fenêtre du 3e étage, il s'en est sorti mais 45 minutes plus tard, la police le rattrape. Il ne se laisse pas faire et comme vous le voyez, il a fini bien amoché. Bon, certains policiers ont expliqué que ses blessures avaient été causées par sa chute de 3 étages et d'autres, un petit peu plus honnêtes à mon avis, ont avoué avoir frappé le criminel au visage plusieurs fois afin de le neutraliser. Pour sa part, Carpio a tenté de plaider pour des problèmes mentaux mais il a été déclaré coupable et il devra passer le restant de ses jours derrière les barreaux pour le meurtre d'un policier. Et pour ceux qui se posent la question concernant son masque, il y a 2 versions, certains disent qu'on lui a mis pour qu'il évite de cracher sur les avocats et les jurés et d'autres ont dit que c'était pour cacher ses blessures. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.